L'heure est grave. Le maire d'Aubagne souhaite expulser les associations de l'espace des solidarités. De cette décision est né un collectif qui s'engage à défendre ces associations. On est allé à la rencontre des bénévoles des Restos du Cœur et du Secours populaire français, dont leur action est primordiale pour le bien-être de la ville. La première mission, c'est l'aide aux familles en grande précarité, une aide financière en premier lieu, une aide alimentaire en deuxième lieu aussi. Et puis on a une partie très importante aussi, c'est l'alphabétisation. On fait aussi les copains du monde, ça s'adresse au plus jeune public. Il y a aussi la participation à la JOV, c'est-à-dire la journée des oubliés des vacances, pour les gens qui n'ont pas de vacances. Et puis les vacances seniors, c'est-à-dire pour les retraités qui ont très peu de moyens. Et le Secours populaire aussi participe grandement à envoyer des seniors en vacances, une fois par an. L'aide financière, l'année dernière, a représenté 22 000 euros. Cette aide financière représente donc, on fait tout au moins des chèques uniquement pour payer des factures impayées, c'est-à-dire des loyers, l'électricité, etc., taxes d'habitation ou autres. On ne donne jamais d'argent directement, jamais d'argent liquide. Ce sont toujours des aides financières pour payer des dettes. Et ça nous est envoyé. Le dossier est instruit par des assistantes sociales, soit du CCAS, soit nous est envoyé aussi par la Maison du Partage, ou bien par Vogue la Galère, ou bien le fil d'Ariane, qui nous envoie aussi des bénéficiaires. Et donc on fait des chèques pour payer des factures impayées, uniquement sur des recommandations d'assistantes sociales, la plupart du temps de la mairie. Alors 75 bénévoles, qui ne viennent pas tous les jours, mais il y en a certains qui trient notamment des vêtements parce qu'on a un afflux de vêtements en ce moment assez considérable. Il faut imaginer qu'on a traité depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2016, j'insiste bien, 10 tonnes de vêtements. Soit certains sont revalorisés, c'est-à-dire vendus dans notre vestiaire, ou bien ensuite vendus à des fripiers qui œuvrent sur les marchés, ou bien carrément détruits, c'est-à-dire confiés à des entreprises qui ensuite, eux, les revalorisent, soit en faisant des produits pour l'isolation phonique ou bien isolation thermique. Alors ici, on dispose de 330 mètres carrés. C'est cette surface qui nous a été donc allouée par l'ancienne municipalité, qui était donc dans l'ancienne caserne des pompiers d'Aubagne. Ces aménagements ont été faits en concertation avec les services techniques de la mairie d'Aubagne et le Secours populaire. C'est-à-dire que ces locaux nous ont été dédiés et ont été aménagés à notre demande et en fonction de ce que l'on voulait. C'est-à-dire des salles d'alphabétisation en plus grand nombre et surtout avec une surface plus importante, une salle de tri et de réception donc des vêtements plus importante aussi, une salle de stockage plus haute et plus importante, et puis un vestiaire aussi qui est passé de 35 mètres à 100 mètres carrés. Ce qui est à dire, ça change énormément de choses. Expulser, c'est un bien grand mot, mais enfin, disons qu'il désire reloger à notre place le CCS et il nous prie de partir. Et la mairie envisage donc de nous renvoyer vers nos anciens locaux de conciliérie, insalubres, qui sont aussi maintenant chargés d'amiante. Alors les anciens locaux qui étaient quand même vétustes, qui étaient mal isolés, qui étaient aussi mal étanchéisés, les anciens locaux représentaient 168 mètres carrés. Voilà. Alors il est évident que maintenant avec le volume de 168 mètres carrés à 330, c'est-à-dire le double. Maintenant avec le volume de produits que l'on reçoit quotidiennement, il est absolument impossible de pouvoir retourner là-bas. Il faut que les locaux correspondent au point de vue salubrité, notamment non-exposition à l'amiante. Ça, ce sont des décrets de l'Agence régionale de santé. Et on a demandé d'ailleurs à M. le maire de nous fournir un certificat de non-exposition à l'amiante, aussi bien pour les bénévoles, parce qu'ils comptent un petit peu quand même, que pour le public. Et puis, il y a un problème aussi, puisque ce sont des terrains maintenant qui sont inondables, qui sont classés inondables.
donc difficile de pouvoir accueillir du public. Gérard Gazet, qui souhaitait être le maire de tous les Aubagnais, commet une grave erreur en s'attaquant aux associations de solidarité. Mobilisez-vous, signez la pétition.